Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Alléluia.
Dis merci au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus puissant, à mon cœur considère sous l'univers, rayé par ton pouvoir. Oui,
Les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs qui a vaincu sur la croix, les Golgotha, les sangs qui nous libèrent, les sangs qui guérissent, les sangs qui délivrent. Nous avons besoin de ton sang précieux, et ton sang, Seigneur, nous lave maintenant, oh Dieu. Tu as dit tout est accompli. Oh, les sangs qui a coulé. Continue à faire, à travailler. Continue encore à laver, à nettoyer, à enlever tout ce qui est du malin dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je connais que tu fais tout et que rien n'est impossible. Je connais que tu fais tout et que rien n'est impossible.
de Dieu que nous voulons maintenant. Seigneur, fais-moi Le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous l'accueillons ce matin. ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, nos cœurs sont ouverts, nous t'accueillons. Seigneur, fais-moi voir Saint-Esprit, viens, voilà notre vie. Nous te laissons la place qu'il faut. ta Voilà gloire. la place du Saint-Esprit. Holy Ghost, sommes là, Saint-Esprit, viens, 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 viens ce Seigneur, matin. fais-moi Holy Ghost, voir le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, l'Esprit de volonté. Oh, Saint-Esprit de Dieu, prends la place ce matin. Seigneur, Prends la place ce matin. Prends la maîtrise. Holy Ghost, sente encore ta voix. Seigneur, Holy Ghost, sente encore ta voix. Holy Ghost, sente encore ta voix. Si tu es ici, quand ton Alléluia. Seigneur, Il est là, il est là. Il est là ce matin. Alléluia. Cher Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Prends la place qu'il faut ce matin. Alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. descends, Saint-Esprit de Dieu. qui tout s'arrête, qui Saint-Esprit, transfère entre sur les terres. Quand tu descends, oui, l'atmosphère change, il y a transfert entre sur les terres. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre sur les terres. Quand tu descends, oui, l'atmosphère change, il y a transfert entre sur les terres. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Nous descends te dans cet désirons ce ensemble. matin. Nous Nous avons besoin de toi. Bénis ces hommes au milieu de nous pour agir, pour bénir, pour délivrer, pour nous remplir. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu. Tozana posana yo okamba prière lelo. La evangeliki no tina suka. Tozana posana yo Seigneur. On s'est manifesté d'une manière puissante. Katena biso. Oh Jésus. Tozana posana yo. Alléluia, Alléluia. Kita posana ya minene. Kita posana ya kokawa. Saint-Esprit de Dieu. Tozana posana yo. Molimo, kita, tosaki, Yosala.
Nous voulons élever ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Kombo ekokani na moto te nzambe oyo. Depuis le commencement de l'humanité, Yawe asalaka makambo il n'y ya a jamais salaka eu un Dieu bato comparable à Yesu. toi, ô notre Dieu. Tu es le roi de rois et le Seigneur des Tobengana seigneurs. kombo nini na ntongo Tu es alléluia. le même hier, aujourd'hui, éternel, ma Tobengana Seigneur. kombo nini Yesu. C'est toi l'ancien des jours. Nzambe L'étoile monene. brillante du matin, c'est toi notre Dieu. Nzambe monene. Tu es celui qui est élevé au-dessus de toutes les choses. Dieu est élevé au-dessus des cieux. Oh notre Dieu, reçois l'honneur, la louange et l'adoration à jamais. Parce que de génération en génération, tu demeures Dieu. Gloire
Un massage. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a un témoignage avant de passer à la louange. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage pour le Seigneur, celui qui a un témoignage peut passer pour témoigner à la grandeur de Dieu. Témoignage bien-aimé. Zamba salité, c'est maintenant. Papa, vous avez un témoignage? Oui, oui. Gloire à Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Gloire et gloire à Dieu. Merci beaucoup pour le micro. Alors, je dois témoigner, ça c'est clair. Vous savez, lorsqu'on arrive à être une famille, et qu'il arrive qu'on n'ait pas tout le temps d'être toujours là, le jour où on revient, la joie est immense. Amen. Mon témoignage de ce matin, c'est que votre présence me bénit. Amen. J'aurais pu ne pas être là, mais parce que je voulais vous revoir, le Seigneur a voulu que je sois là. Et c'est pourquoi je lui dis, Seigneur, je t'aime. Et vous aussi, je vous aime. Honnêtement, parfois on peut venir tout simplement un dimanche, comme c'est le cas. On se regarde seulement. Oui, mon frère, je suis fier de toi. Le Seigneur a encore voulu qu'on se voit. Sois béni. Et on se sépare. Vous voyez ça? Tout simplement parce que le fait que le besoin de se voir est pressant et que le Seigneur est au cœur de la relation que nous avons, vous voyez, on ne peut pas être heureux de venir et de ne pas voir les frères qu'on veut revoir. Amen. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Gloire à Dieu. Merci pour ce micro, pour vous dire que je suis content de vous revoir. Amen. Merci, maman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Moi aussi, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a protégé. J'ai fait un long voyage. L'Europe et puis l'Afrique. Et je suis revenue. Ma voix était déjà partie. Je ne pouvais même pas chanter. Mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. La voix est revenue et puis j'ai encore glorifié le Seigneur. C'est pour ça que je dis merci Seigneur. Maintenant nous voulons louer le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons louer le Seigneur. Quelqu'un, 10 minutes avant de passer à la parole. Tata Nzambe,
très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très 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 fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous nous tenons tous debout dans la présence de Dieu. Nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui tient nos vies dans sa main. Nous sommes devant celui qui a nos vies dans ses mains, celui qui a le dernier mot, la dernière parole de notre vie. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je sens la présence de Dieu, je sens sa présence au milieu de nous. Je sens sa présence au milieu de nous. Dieu est là. Non pas seulement parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, mais c'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour sa gloire. Amen. Dieu veut que quelqu'un soit un témoignage vivant pour sa gloire. Amen. Nous l'avons toujours dit que venir à l'église n'est pas une habitude. On ne doit pas venir à l'église comme on vient chaque jour. Parce qu'on ne sait pas, bien aimé, quand Dieu va te visiter. Quand Dieu va se manifester dans ta vie. Il a toujours été avec nous. Il a toujours été là, bien aimé. Mais il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Tu vas prier. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas rentrer tel que je t'ai venu. Je vais vraiment vivre une vie nouvelle. Je vais vivre des bonnes choses. Je vais être un témoignage vivant pour ta gloire. Parle-moi ce matin. Transforme-moi. Change mon identité. Je vais être l'homme. Je vais être la femme que tu veux que je sois pour ta seule gloire. Je vais vivre ton amour, Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous abandonnons tout saintement dans ce moment précieux. Nous voulons t'écouter, toi qui envoies ta parole et ta parole guérie. Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui es le Seigneur par excellence, enseigne-nous à comprendre ta parole. Donne-nous l'intelligence, les connaissances de comprendre tout ce qui sera dit. Ce que tu utilises puissamment ton serviteur que tu as choisi pour nous parler de ta parole. Nous en indiquons tout esprit, on reçoit ta sémence, toute parole persuasive, Merci pour ta bonté. Sois une lumière. Nous nous sommes assemblés, Seigneur, pour te rendre grâce, proclamer ta gloire et ta grandeur, témoin de notre reconnaissance, te dire merci, te glorifier, te louer, t'adorer. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons t'écouter. Nous sommes venus à toi parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Nous sommes venus à toi parce que toi seul es la solution à tous nos problèmes. Nous sommes venus à toi. C'est toi qui donnes la paix, qui donne la joie. Nous sommes venus à toi. C'est toi qui délivre et qui libère. C'est toi qui bénis. Nous sommes venus à toi. Toi qui accomplis tes promesses. Nous sommes là pour toi. Jésus-Christ est notre Père et notre Dieu. Parlez-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Nous voulons vivre ta gloire et ta présence au milieu de nous. Nous voulons être des témoignages vivants pour que le monde sache que tu es vivant au siècle des siècles, que tu es Dieu, le véritable, notre Père et notre Dieu. Bénis ces moments de début jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de cet auditoire. Que nos pensées, nos raisonnements, nos réflexions, nos intelligences, nos connaissances soient captives à l'obéissance de ta parole. Amen. Que tout ce que les ténèbres ont préparé, Seigneur, soit nul et sans effet. Que tout esprit de contrôle,
Que tout esprit d'infiltration, que tout esprit de mensonge, de doute soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle de cet auditoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Saluez votre frère qui est à côté de vous. Bénissez-le. Dites-lui, soyez le bienvenu dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Moi aussi, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous voulons que dans les jours à venir, que nous ayons un interprète d'anglais à côté. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, Dieu m'a fait une grâce. Alléluia. Nous avons tous des dons et des grâces que nous sommes en train de négliger. Bien-aimés, on entretient la grâce de Dieu. Les dons, on l'entretient pour que ça travaille, pour que ça fonctionne pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant que nous étions en train d'adorer, Dieu m'a fait une grâce. C'était comme une foule nombreuse de gens à ces lieux. Alléluia. Et j'avais vu que c'était une grande église. Et on était vraiment en train d'adorer le Seigneur. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Nous allons témoigner de Dieu que nous sommes en train de servir. Amen. Ne soyons pas distraits. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est dans ces lieux. Amen. Ne soyons pas parmi les gens qui vont un jour dire si je savais. Alléluia. Amen. Non. Nous sommes des combattants. Nous sommes des athlètes. Nous courons, bien-aimés dans le Seigneur, pour la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des couronnes qui nous attendent. Il faut courir, bien-aimés, au rythme et au pas, en suivant les règles. Amen. Amen. Pour vaincre et remporter la trophée. Amen. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu? Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, du 1er au 12e verset. Le premier livre de Samuel, au chapitre 12, au chapitre 16, du 1er au 12e verset. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 12. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice.
Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit à voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Saoul, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu retiennes ces versets. Amen. Amen. Que tu retiennes ces versets, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas méditer sur ces versets. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans son église, là où tu pries, partout là où tu es. Comment attirer la faveur de Dieu? J'ai essayé un peu de chercher la définition de faveur. La faveur, qu'est-ce qu'une faveur? Il y a plusieurs définitions de faveur dans les dictionnaires. Alléluia. Amen. Dans la Rousse. Les définitions, parmi les définitions que j'ai lues, il y a une qui m'a beaucoup attiré et que j'ai aimé. Le dictionnaire français dit ceci. La faveur est une bienveillance, des bonnes grâces d'un personnage puissant et public. Alléluia. Amen. La faveur. La faveur, c'est comme une grâce. Mais quand j'ai essayé de voir la faveur et la grâce, je vis que la faveur bien-aimée dans le Seigneur est tellement particulière qu'on n'accorde pas à tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu a fait sa grâce à tout le monde. Dieu a fait sa grâce à tout le monde. Quiconque croit et accepte sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si tu pries, si tu cherches, si tu demandes, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu a fait à tout le monde. Mais la faveur bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui a la faveur de tout le monde. Amen. Amen. On peut aimer tout le monde, on peut faire grâce à tout le monde, mais la faveur, on les fait à des personnes particulières. À des personnes qui sont conscientes de comprendre quelque chose, d'attirer le cœur de quelqu'un. On peut en obtenir sa faveur. Quand j'ai lu, bien aimé, ces textes, quand j'étais en train de prier, c'est vrai que pour attirer la faveur de Dieu, il y a plusieurs façons d'attirer la faveur de Dieu. Il y a plusieurs façons d'attirer la faveur de Dieu. Mais j'en ai tiré 3. Que nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, essayer un peu de voir, d'étudier et d'en parler. Quand j'ai lu ces textes, bien aimé, la Bible parle des rois Saoul, des rois David et des prophètes Samuel. Alléluia. Amen. Saoul était devenu roi par la demande des enfants d'Israël.
Parce qu'ils ne voulaient plus que Dieu règne sur eux, que Dieu domine sur eux. Les enfants d'Israël ont dit au prophète Samuel, nous voulons nous aussi avoir un roi comme nous voulons chez d'autres peuples. Que ce roi domine sur nous, que ce roi nous commande, qu'il nous donne aussi des instructions. Nous ne voulons plus que Dieu domine sur nous, parce que les lois de l'Éternel, les commandements de Dieu sont durs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils cherchaient à se débarrasser de Dieu. Alors ils ont demandé un roi. Dieu a dit au prophète Samuel, je comprends que les enfants d'Israël cherchent à se débarrasser de moi. Il n'y a pas de problème. Tu leur diras, regarde, le roi qui va dominer sur vous, il va vous faire ceci, ceci, ceci. Le peuple a dit, peu importe, nous voulons un roi. Alors, comme le temps de Dieu n'était pas encore arrivé de donner aux enfants d'Israël un roi selon son cœur, Dieu est allé chercher Saoul dans la maison de son père. La Bible dit que Saoul était de grande taille. Il était beau, il était intelligent. Alléluia. Amen. Malgré sa grande taille, malgré sa beauté, malgré son intelligence, il n'avait pas la faveur de Dieu, mais il avait la grâce de Dieu de devenir le roi d'Israël. Il avait eu la grâce de devenir roi, mais non pas la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu a choisi Saoul et a fait de lui roi d'Israël. Étant roi d'Israël, il y a certaines choses que Saoul avait fait qui n'avaient pas plu à Dieu. Alors Dieu les rejeta parce qu'il n'avait pas obéi. Comme c'est le prophète Samuel qui avait oint Saoul pour devenir roi, il est allé pleurer au devant de Dieu, demander la grâce de Dieu, demander la faveur de Dieu. Si Dieu pouvait accorder sa faveur à Saoul pour qu'il le restaure encore comme le roi d'Israël. Dieu a dit à Samuel, niet. Alléluia. Cesse de pleurer pour lui. Cesse d'intercéder pour lui. Je l'ai rejeté. Alléluia. Bien-aimé, fais attention que Dieu te rejette. Alléluia. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te rejette. Nous avons la grâce de Dieu. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ne piétinons pas la grâce de Dieu. Bénéficions de la grâce de Dieu. Pour que Dieu ne nous abandonne pas. Pour que Dieu ne nous rejette pas. Si Dieu te rejette, alléluia, même si l'église s'assemblait pour prier pour toi, bien aimé, c'est fini. Dieu t'a rejeté, il t'a rejeté. Alléluia. Amen. Tu vas vivre par la grâce. Mais Dieu t'a déjà rejeté. Dieu dit au prophète, je l'ai rejeté. Cesse de pleurer pour lui. Je l'ai rejeté. Et je me suis trouvé quelqu'un d'autre qui va veiller sur mon peuple. Alléluia. Amen. Et je t'envoie chez Isaïe, à Bethléem. Samuel lui a dit, Éternel Dieu, quand le roi l'apprendra, il va me tuer. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu vas mentir. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime ce verset. Quand Dieu fait faveur à quelqu'un bien dans le Seigneur, il a tous les moyens pour arriver à son objectif. Dieu a dit à Samuel, tu diras que tu vas aller sacrifier. Alléluia. Dieu, bien aimé, quand je lis ça, je me suis dit, Dieu, comme étant Dieu, se permet de dire à Samuel, tu vas mentir. En prenant une génisse, tu ne vas pas seulement sacrifier, mais comme c'est pour honte quelqu'un que j'aime, regarde ce que tu vas faire. Bien aimé, la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu te fait faveur, il y a certaines choses que tu vas faire par la conduite de Dieu. Les gens vont voir que c'est mauvais, mais pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu vas dire que tu vas aller sacrifier. Prends une génisse, va à Bethléem. Samuel est allé à Bethléem, comme Dieu lui avait dit. Il arrive à Bethléem, quand les gens le voient, les gens courent. Bien aimé, aujourd'hui, la présence d'un homme de Dieu ne dit plus rien aux gens. Alléluia. Même si un pasteur vient, c'est un pasteur, on est habitué avec lui, il est comme un ami. Alléluia. Amen. Si un homme de Dieu vient, pasteur Néhémie, pasteur, comment ça va? Comment tu vas, pasteur? Il est comme un ami. Non. Non, bien aimé. Un homme de Dieu marche avec Dieu.
Un homme de Dieu marche avec la gloire de Dieu. Un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a en lui la personne de Dieu. La Bible dit, quand les gens de Bethléem ont vu le prophète arriver chez eux, ils sont accourus dans le peur. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Ils lui ont posé la question de faire. Est-ce que ta présence ici chez nous signifie quelque chose? Puis il leur dit, je suis venu sacrifier. Alléluia. Je suis venu sacrifier à l'Éternel. Allez vous sanctifier et venez au service des sacrifices. Il a sanctifié aussi Isaïe et ses fils. La Bible dit que le prophète Isaïe avait 7 fils. Mais en réalité, il n'avait pas 7 fils, il avait 8 fils. Alléluia. Amen. Même la Bible oublie David. Même la Bible oublie David. La Bible dit qu'Isaïe avait 7 fils. Parce qu'Isaïe avait fait passer ses 7 fils devant le prophète. La Bible dit, parmi ces 7 fils-là, Dieu n'avait choisi aucun. Alors il demande à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Isaïe dit non, il y a encore un fils qui est dans la brousse, en train de perdre les brebis. Alors il lui dit, nous n'allons rien faire si ce petit garçon-là n'arrive pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, des fois tu oublies que tu as la faveur de Dieu. Dieu ne fera rien dans ta famille si toi tu ne te tiens pas debout. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas que tu as la faveur de Dieu, parce que Dieu t'entend dans sa présence, Dieu t'entend bien dans sa volonté pour qu'il fasse quelque chose. Amen. Isaïe et ses fils, ainsi que David, ils avaient la grâce de Dieu, mais ils avaient aussi la faveur de Dieu parce que David était né dans la famille d'Isaïe. Alléluia. Amen. Si David n'était pas né dans la famille d'Isaïe, aujourd'hui la Bible ne parlera pas d'Isaïe. Si la Bible parle d'Isaïe, c'est à cause du roi David. Alléluia. C'est à cause de lui. Pour qu'on parle aujourd'hui de ta famille bien aimée dans le Seigneur, il faut que toi tu t'éteignes dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Que tu cherches à attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que tu es un choisi de Dieu. Vous savez, quand la Bible parle de David, la Bible dit que David était un jeune garçon, oublié même par son père, par ses frères. Alléluia. Il était dans la brousse. C'est là que Dieu le préparait. C'est là que Dieu le formait. Il était dans la brousse. Parce que Dieu le préparait pour être un homme de guerre. David ne combattait pas avec des armes. Non. Il combattait avec son bâton. Alléluia. Amen. Et puis il ne combattait pas les hommes de guerre, mais il se combattait avec les animaux sauvages. Que même Goliath n'avait pas tué. Que même aucun Philistin n'avait pas tué. Alléluia. Amen. Mais David avait tué des lions, David avait tué des ours, David avait tué des léopards pour protéger les brebis de son père. Alléluia. Amen. David était berger. Il était fidèle dans la petite responsabilité que Dieu lui avait accordée. De garder les brebis de son père. Mais la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, dans les petites responsabilités, qui te donnera des grandes responsabilités? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas gérer les $100 que Dieu te donne. Comment Dieu te donnera $1000 parce que tu ne sais pas gérer $100? Comment Dieu va te donner $1000? Alléluia. Amen. Tu vas faire des folies. Alors David avait attiré la faveur de Dieu. Étant seul dans la brousse, il était aussi dans la présence de Dieu parce qu'il avait sa guitare. Il était en train de chanter, d'adorer Dieu. Dieu avait pris plaisir de David. David avait bien attiré la faveur de Dieu dans sa vie. Sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu. Je dis malheureusement que la Bible ne nous parle pas des vies privées des autres fils d'Isaïe. Pourquoi Dieu les avait rejetés malgré leur grandeur, malgré leur taille, malgré leur force? Parce qu'ils étaient des soldats dans l'armée de Saoul. Et ils n'étaient pas seulement dans l'armée, mais ils étaient des proches, des ceintures de Saoul. Alléluia. Amen. Les enfants d'Isaïe.
Mais malgré leur corpulence, malgré leur force, Dieu ne les avait pas choisis. Alléluia. Amen. Dieu ne les avait pas choisis. Mais Dieu avait choisi David. Parce que David était un fils obéissant. Il obéissait à leur père. Imaginez-vous, quelqu'un qui se réveille le matin, très tôt le matin, il prend les brebis pour aller les tondre. C'était sa vie. Il pouvait même dire, papa, je suis fatigué, je ne suis pas seul. Il y a aussi d'autres personnes là-bas, il y a aussi d'autres enfants, tu peux les envoyer. Toujours dans la brousse. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il était obéissant. Il était obéissant. David avait l'humilité. Il obéissait à son père. Il voulait faire la volonté de son père. Il voulait faire plaisir à son père. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour attirer la faveur de Dieu dans sa vie, il faut être obéissant. L'obéissance envers Dieu attire la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que quand même, Dieu avait rejeté Saoul. Le prophète a dit à Saoul, le prophète Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La chose qui attire la faveur de Dieu dans la vie d'une personne, c'est quand on obéit à Dieu. Combien de fois tu as désobéi à Dieu? Combien de fois tu as repoussé la faveur de Dieu? Alléluia. Amen. Nous prenons des engagements, mais les engagements que nous n'aurons jamais. Nous acceptons de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais nous ne les faisons pas. Nous avons pris l'engagement d'être là à l'intercession chaque samedi, mais nous ne venons pas. Nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur, nous ne le faisons pas. Nous avons pris l'engagement pour le paiement des loyers, mais on n'a jamais honoré cet engagement pour la gloire de Dieu. C'est de la désobéissance. Tu es en train de repousser la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour attirer la faveur de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Job chapitre 1, verset 1. Job chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme intègre, craignant Dieu et se détournait du mal. La crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu excite le diable contre quelqu'un? Alléluia. Le diable avait peur de Job. En réalité, quand nous lisons ces parties, bien aimés, quand nous lisons ces textes, le diable avait peur de Job. Parce que le diable savait que Dieu protège Job et c'est bien. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas toucher Job. Mais c'est Dieu qui excite le diable pour lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il n'y a personne comme Job sur toute la terre. Moi, je me suis dit que Dieu arrive à ce niveau-là. Alléluia. Pour dire qu'il n'y a personne sur la terre comme Pichou. Papa Pichou, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Alléluia. Pour que Dieu se glorifie de toi. Mais c'est Dieu qui se glorifie de Job. Pour dire qu'il n'y a personne sur la terre comme Job. Il n'y a personne sur la terre comme Job.
Le diable lui dit, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu les protèges, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin. Voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il te sert. Dieu lui dit, va. Je te donne le pouvoir de prendre tout ce qu'il a, mais ne le touche pas. Le diable va, le même jour, ses fils meurent, tout ce qu'il avait comme de biens détruit. Alléluia. Des serviteurs meurent. Job se retrouve sans rien. Mais il dit, Dieu a donné, Dieu a pris, je lui rends grâce. Ah, bien-aimé, quelle confiance. Quelle confiance. Job avait pleinement confiance à Dieu. Job avait pleinement confiance en Dieu. Peu importe ce qui pouvait arriver à Job, il avait confiance en Dieu. Le diable est rentré. Dieu lui dit, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? Ce que je t'avais demandé? Il dit, oui, j'ai pris tous ces biens. Mais il continue à te craindre parce que tu les protèges. Dieu lui dit, je connais ces messieurs, je les connais, je sais qui est Job. Si tu veux, il va les toucher. Touche son corps, fais de lui ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vie appartient à Dieu. Amen. Ta vie est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot, la dernière parole sur ta vie. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Si Dieu ne lui permet pas, personne ne peut toucher. La Bible dit que le diable rentre et il frappe Job d'ulcère. De telle sorte que Job va se coucher dans le cendre pour chercher, bien-aimé, à se soulager. Mais malgré tout ça, Job dit, je ne peux rien contre Dieu. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Je lui rends grâce. Alléluia. Contrairement à nous aujourd'hui, un petit rien. Alléluia. Une tentation qui survient, un malheur qui arrive. Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me connaît même pas. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? C'est comme si je ne prie pas. Alléluia. Amen. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des langages qui donnent gloire à Dieu. Ce ne sont pas des langages qui plaisent à Dieu. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu dans tout ce qui nous arrive. Alléluia. La crainte de Dieu. Parce que nous savons que Dieu a le pouvoir de reprendre ce qu'il a donné et de redonner encore plus. De bénir et de lever. Il n'y a que Dieu seul qui donne la paix. Il n'y a que Dieu seul qui donne la joie. Il n'y a que Dieu seul qui bénit. Alléluia. Amen. Si Dieu se décide de te bénir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne dira non. Personne ne va dire, pourquoi tu l'as béni, Seigneur? Regarde sa vie, c'est un pécheur. Regarde comment il marche et ne prie même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Job a dit, je ne peux rien contre Dieu. C'est lui qui paie tout. Malgré toutes les souffrances, malgré bien aimé les épreuves, Job est demeuré intègre devant Dieu. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Mais la crainte de Dieu attire la faveur de Dieu dans notre vie. Job est demeuré intègre dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que Dieu visita Job. Dieu le bénit et le rendit plus que ce qu'il avait. Les premiers fils de Job, on ne connaît pas leur nom. Mais les enfants qui sont venus après, leur nom se trouve dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu les bénit. Dieu a béni Job au centuple. Dieu lui a rendu au centuple à cause de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, son intégrité. Job avait confiance en Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, amène quelqu'un à avoir la confiance de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va se manifester en toi. Tu vas vivre une vie de différence, une vie de distinction. Parce que Dieu se glorifie de toi. Dieu sait que si une tentation survient aujourd'hui pour sa gloire, parce que tu le crains,
tu ne vas pas te laisser faire. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois tu t'es laissé faire, bien-aimé, à cause d'une persécution, à cause d'une influence. Tu as oublié d'honorer le Seigneur. Tu as oublié de donner gloire à Dieu. Tu veux faire plaisir aux hommes. Tu veux faire des hommes tes amis. Au lieu de faire de Dieu ton ami, mais tu veux faire des hommes tes amis. Les hommes qui ne peuvent rien pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est à Dieu seul, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons nos craintes. C'est à Dieu seul, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons nos confiances. Faire confiance à Dieu. Alléluia. Je peux commettre une erreur aujourd'hui. Pasteur Jacques dit, en tout cas, Pasteur Jacques, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Sors et pars. Il me dit de partir. Alléluia. Je vais sortir, je vais partir. À sortir et à partir, je ne pars pas pour aller faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais je vais aller pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais le faire pour donner gloire à Dieu. Je ne vais pas dire comme je suis en train de partir, alors je vais chercher à détruire Pasteur Jacques. Non. Si je le fais, je n'aurai pas de problème avec Pasteur Jacques, mais j'aurai des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est plus la crainte de Dieu. Là, je suis devenu ennemi de Dieu. Je suis en train de repousser la faveur de Dieu. Tout ce que je dois faire, il faut que je le fasse dans l'objectif de donner gloire à Dieu. Amen. Dans l'objectif de plaire à Dieu, non pas aux hommes. Car les hommes ne peuvent rien pour nous. Alléluia. Nous avons besoin de la faveur de Dieu pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, pour vivre la distinction. Job s'est distingué dans le Seigneur, dans le pays là où il était. Job s'est distingué, non pas seulement là-bas, mais aujourd'hui, Job se distingue encore par la crainte de Dieu qu'il avait en lui. Alléluia. Amen. Dieu va faire de telle sorte que les hommes parlent de toi. Amen. Parce que tu crains Dieu. Nous connaissons des hommes qui ont craint Dieu, qui ont marché dans la crainte de Dieu et qui ont trouvé la faveur de Dieu. Alléluia. Des hommes de Dieu intégrés. Malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, mais ils sont demeurés intègres devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas un homme qui est correct. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes imparfaits. Mais nous cherchons la faveur de Dieu. Nous cherchons à plaire à Dieu pour sa gloire, afin que nous vivions la différence. Afin que nous vivions la main de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. La troisième chose, bien-aimée, qui attire la faveur de Dieu, c'est l'unité. Alléluia. Amen. L'unité. Quand la Bible parle des apôtres, dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 44 à 47, la Bible dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 2. 44 à 47. La Bible dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout à commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. L'unité. Que nous disons à l'ingala Bomoko. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'unité n'est pas ce que nous formons ici. Alléluia. L'unité, bien-aimé, n'est pas ce que nous voyons physiquement.
Mais l'unité commence d'abord dans la pensée. Alléluia. C'est dans la pensée. Ce que je pense de Papa Pichou, ce que je pense de Papa Patrice, ce que je pense de Pasteur Jacques, ce que je pense de Maman Olga, ce que je pense de Maman Pauline, ce que je pense de mes frères. Alléluia. L'unité commence d'abord dans la pensée. Mais si ta pensée, bien aimée dans le Seigneur, si la pensée de Papa Pichou et ma pensée ne sont pas une, c'est que nous sommes déjà divisés. Alléluia. Quand Papa Pichou pense à autre chose, moi je pense à autre chose. Nous ne sommes pas un. Alléluia. Nous ne sommes pas un. Être animé d'une même pensée. Être animé d'un même esprit. Alléluia. Avoir une même parole. Se mettre en acte pour réaliser, pour accomplir ce que nous sommes en train de dire. C'est ça l'unité. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Personne ne pouvait dire que cette chaussure est ma chaussure. Je pouvais prendre ma chaussure, donner à Papa Patrice. Je lui dis, Papa Patrice, prends cette chaussure. Comme tu veux sortir et que ta chaussure n'est pas encore prête, porte ça. Alléluia. Je prends ma chemise, je donne à mon frère Pompon. Je lui dis, prends ça. Parce que j'en ai 2, j'en ai 3. Je plie ces chaussures. Je lui donne, je partage avec eux. Je donne avec joie. Alléluia. Non pas dans le but d'entendre en retour quelque chose, que quelqu'un me rende pareil. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est plus l'unité. Alléluia. Parce que là, je suis en train de faire quelque chose par mon intérêt. J'entends en retour quelque chose. Je suis en train d'aider mon frère parce que je sais que mon frère va aussi m'aider. Ça, ce n'est pas l'unité. Alléluia. C'est déjà la division. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans l'église. Ils rompaient les pains. Ils mangeaient même chez eux à la maison. Ils étaient là ensemble. C'est alors que Dieu ajoutait chaque jour des âmes qui étaient sauvées. Alléluia. Mais l'unité attire la faveur de Dieu. Si Dieu s'est manifesté puissamment à travers les apôtres, ce n'était pas parce que les apôtres étaient spéciaux. Alléluia. Non. Ce n'était pas parce qu'ils étaient spéciaux. Non. C'est parce qu'ils étaient ensemble. C'est-à-dire ils formaient l'église, le corps du Seigneur. Il n'y avait pas la division. Croyez, est-ce que vous pouvez croire que même parmi les apôtres, il n'y avait pas de problème? Est-ce qu'il n'y avait pas des incompréhensions? Alléluia. Il y avait des problèmes. Il y avait des incompréhensions. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retournaient ensemble, chercher des solutions à ces problèmes-là. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous surmonter. Il n'y a rien qui peut aller au-delà de nous. C'est à nous de dominer ça. Donnons gloire à Dieu. C'est ce qu'il faisait. Et Dieu s'est manifesté au milieu d'eux par des miracles et par des prodiges. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de miracles qui se font à l'église. Il n'y a pas de prodiges. Nous avons commencé à forcer des miracles. Alléluia. Parce que nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Il y a combien de pasteurs ici à Cincinnati? Alléluia. Il y a combien des assemblées ici à Cincinnati? 30. Mais ces pasteurs-là ne s'entendent pas entre eux. Ils n'ont pas d'amour. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule église, qui est le corps du Seigneur, le corps du Christ. Alléluia. Il n'y a qu'une seule église. Normalement, il n'y a qu'une seule église, parce que nous n'avons qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur. Nous n'avons qu'un seul Maître qui est Jésus-Christ. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. À Fairfield, on parle de Jésus-Christ. De l'autre côté, à Springdale, on parle de Jésus-Christ. À Cincinnati, on parle de Jésus-Christ. Nous tous, nous disons que c'est l'église de Jésus-Christ. Mais nos comportements, comment nous sommes en train de marcher avec le Seigneur? Il y a des tiraillements entre les hommes de Dieu. Il y a des mésententes entre les hommes de Dieu. Il y a des conflits entre les hommes de Dieu pour des intérêts éphémères. Alléluia. Amen. Les pasteurs se séparent. Nous sommes en train de repousser la faveur de Dieu. Nous sommes en train de repousser la faveur de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ, mais en réalité, ce n'est pas ce Jésus-Christ-là qui est dans nos cœurs. Ce sont nos intérêts personnels qui sont dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes en train de repousser la faveur de Dieu. Mais pour nous qui avons reçu cette grâce, bien-aimés, il nous faut à tout prix chercher à faire la différence. Nous surmonter pour donner gloire à Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Amen. Nous pouvons chercher la bénédiction, l'élévation à tout prix. Mais si Dieu ne nous les donne pas, nous n'aurons pas cette bénédiction ni cette élévation. Mais si nous donnons gloire à Dieu, nous donnons la première place à Jésus-Christ, c'est alors qu'il va nous bénir, c'est alors qu'il va nous élever. Amen. Alléluia. Amen. David était dans la brousse, oublié par son père, oublié par ses frères. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un homme de Dieu arrive chez toi à la maison, il te dit sanctifie ta famille, Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Mais il y a un enfant qui est quelque part que vous pouvez même entendre, vous l'oubliez, vous ne l'appelez pas. C'est-à-dire que vous ne le considérez pas. Alléluia. Amen. Mais comme il avait trouvé la faveur de Dieu, Dieu dit, si cet enfant n'arrive pas ici, il n'y aura rien qui va se faire. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher la faveur de Dieu. Amen. Chercher la faveur de Dieu, c'est donner la première place à Dieu dans nos vies. Que Dieu ait la première place. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas aimer ton mari plus que Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui aiment leur mari plus que Dieu. Tu ne vas pas aimer ta femme plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui vous a unis. Il peut aussi vous séparer. S'il le veut. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. Il peut aussi reprendre ses enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Aime Dieu plus que toute chose. Aime Dieu plus que tout le monde. Alléluia. Je ne peux pas aimer Pasteur Jacques plus que Dieu. Pour que chaque fois quand je viens ici, Pasteur Jacques me donne à prêcher. Pasteur Jacques me donne des responsabilités. Alléluia. Amen. Non, ça je le dis, il est là. Je vais aimer Dieu plus que lui. Parce que lui est serviteur de Dieu. Amen. Si Dieu lui donne un cœur dur contre moi, même si je cherche à l'influencer, il ne va pas m'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Mais si lui ne m'aime pas et que Dieu touche son cœur pour qu'il m'aime, il va m'aimer. Amen. C'est la même chose avec ta femme et avec ton mari, avec tes enfants. Bien-aimés, cherchons à plaire à Dieu, à faire des choses pour la gloire de Dieu, à obéir à Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu amène quelqu'un dans une vie de prière. La crainte de Dieu fait toujours que quelqu'un lise chaque jour quotidiennement la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, bien-aimé, que tu vas trouver qui a la source de connaître Dieu, de savoir ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? La Bible. La crainte de Dieu fait que quelqu'un ait une intimité profonde avec Dieu. La crainte de Dieu va faire de toi ami de Dieu. La crainte de Dieu attire beaucoup de choses. La sanctification. La crainte de Dieu va te donner une vie de sanctification, une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu, une vie continue de lecture de la parole de Dieu. La crainte de Dieu. Cela m'est arrivé plusieurs fois quand je travaille encore à Cockfood, à la santé chine. Des fois, j'étais là en train de laver les machines. Je vois comme s'il y a quelqu'un là devant moi, à côté d'une machine, debout en train de me regarder. Quand j'essaie un peu de voir, il n'y a personne. Alléluia.
ça a commencé à me faire peur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis malade? Ou bien quoi? Un jour, c'était vers 2h, 3h, je me rappelle bien, c'était vers 2h, 3h, j'étais en train de laver la machine. Je vois maintenant un homme vêtu à blanc. Alléluia. J'ai vu que quelqu'un vêtu à blanc qui était là. Et quand je me suis dit, pour regarder la personne n'était plus là. Alors j'ai compris directement que Dieu voulait me répondre par rapport à la peur que j'avais. Quand je voyais ces images-là, bien aimé, vous savez, si quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, alléluia, alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Et Dieu a mis à notre disposition ces anges. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, dans la vie de sanctification, bien-aimé, qui crée une intimité, qui veut faire une intimité avec Dieu, sache très bien que tu n'es plus seul. Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, sache bien que les anges de Dieu sont aussi avec toi. Alléluia. Amen. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Pour vivre heureux dans ce monde, pour vivre la bénédiction, pour hériter le royaume des cieux, pour vivre la différence, bien aimé, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Parce que Dieu a fait sa grâce pour tout le monde. Mais étant des enfants de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, Moïse, je te ferai voir ma gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas différent de Moïse. Moïse a trouvé grâce, mais il a cherché aussi la faveur de Dieu. Nous tous, nous avons la grâce de Dieu, mais cherchons bien à vivre la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu va te faire distinguer des autres personnes. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et en bas. Là où les gens échouent, tu vas réussir. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jacob alla planter à la vallée, là où il y avait des roches. Personne ne pouvait planter là-bas. Mais ce que Dieu avait fait avait étonné tout le monde. Mais comment ce monsieur va planter, va semer dans la vallée? Il n'y a que des cailloux, il y a des roches. Mais la Bible dit que cette année-là, il récolta au centuple. Dieu va te bénir là où les gens ne sont pas bénis. Alléluia. Amen. Dieu va t'ouvrir des portes qui sont fermées pour d'autres personnes. Tu vas trouver une grâce exceptionnelle. Amen. La faveur de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans une vie d'obéissance. La crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de sanctification, la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Et vivre l'unité. Béni, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'église du Christ. Le corps du Christ. C'est à lui de tirer gloire. Si seulement nous acceptons, bien-aimés, de vivre comme l'église primitive, de dire que même cette Bible n'est pas à moi, c'est pour nous tous. Vous savez, les Américains savent attirer la bénédiction. Nous sommes allés dans une église d'Espagne avec le pasteur. Alléluia. Amen. Il y avait des vivres à manger. C'est chaque samedi qu'ils font ça. Chaque samedi qu'ils font ça. Ils achètent beaucoup de choses. Ils viennent, ils mettent ça là-bas. Que chacun prenne comme il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Même les Américains, si nous finissons, ils allaient voir là-bas, ils ont mis des gâteaux là-bas, c'est lui qui veut prendre quelqu'un. Mais ils prouvent qu'ils sont unis contrairement à nous. Contrairement à nous. Alléluia.
Pardon, parce que si aujourd'hui on s'est dit seulement chaque samedi et chaque vendredi, contribuons $10 pour avoir à manger chaque dimanche après culte, il y aura même des personnes qui ne vont pas faire ça. Ce qui prouve que nous ne sommes pas unis. Chacun pense à sa famille, chacun pense à sa maison, chacun pense à ses intérêts personnels. Alléluia. Mais nous devons attirer la gloire et la présence de Dieu au milieu de nous. Si nous voulons vivre et bien aimer la main de Dieu, attirons la gloire de Dieu au milieu de nous. Vivons l'unité, l'amour. C'est ce qui va faire que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous bien-aimés, nous allons prier. Le ténèbres est tellement compliqué, le diable est tellement rusé qu'il vient toujours au milieu des enfants de Dieu pour chercher à distraire. Comme la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu donner la vie et une vie en abondance. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Dis merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Sa parole qui est la vie, sa parole qui donne la vie, sa parole qui vivifie. Prions, disons merci à Dieu pour sa parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour l'unité dans cette église. Nous allons prier d'abord pour l'unité dans cette église. Que nous soyons animés dans l'esprit, pour être animés de l'esprit de Dieu. Nous voulons être animés de l'esprit de Dieu, conduits par l'esprit de Dieu, dirigés par l'esprit de Dieu. Et si l'amour était, Nous voulons être animés d'un même esprit, animés d'une même pensée. Que l'esprit de Dieu qui est descendu les jours de la Pentecôte, que l'esprit de Dieu que cet esprit de Dieu nous anime. Nous voulons être comme une personne pour
Êtes-vous prêt à attirer la faveur de Dieu? Amen. Êtes-vous prêt à attirer la faveur de Dieu dans votre vie? Si vous êtes prêt à attirer la faveur de Dieu, veuillez vous manifester. Qu'on acclame Dieu très fort. Alléluia. Nous voulons offrir à Dieu notre offrande. Bien déclare, apportez vos dîmes et offrandes dans la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Nous avons des offrandes et nous avons des dîmes et des actions de grâce. Approchons-nous pour offrir à Dieu. Oh,
première fois. S'il y a quelqu'un qui est venu pour toute la première fois, qui s'élève pour que l'église puisse l'accueillir. S'il n'y a personne, c'est parce que nous ne faisons pas l'évangélisation ou nous ne les invitons pas les gens à venir ici. Alléluia. Prochainement, nous tous, nous allons inviter les gens. Annonce et communiqué de l'église. Chaque mardi et jeudi, nous avons l'intercession en ligne de 18h à 19h. Et chaque samedi ici, nous avons l'intercession de 15h à 17h. Et chaque dimanche, nous avons culte d'adoration de 11h30 à 13h30. Le dernier vendredi, le 29 août, nous aurons une nuit de prière de 23h à 1h. Venons nous préparer pour ces veilles de prière. Le samedi 31 août, nous aurons réunion avec tous les couples de l'église à partir des 18h. Veuillez informer tous les couples qui ne sont pas ici de venir le samedi 31 août à 18h. Nous avons un programme de montant de prière du 1er au 28 septembre de cette année. Et enfin, tous ceux qui sont souscrits pour le paiement du loyer, veuillez contacter Papa Patrice pour le paiement. Alléluia. Nous appelons maintenant les passés Israël.